Oh, encore désolé. Coupe son. Donc oui, effectivement, on va faire une sorte. Que j'ai essayé de faire sur le truc. Salut Loulou. Re. Et on va finir le tableau. Parce que tout à l'heure, c'est tombé avec la vue. Tu vois, le fait d'improviser. Salut. Alors j'espère que vous avez vu la vidéo d'avant, puisque c'est l'une des... En fait, les dernières vidéos, c'est vraiment les plus importantes, puisque vous allez réaliser en fait que il y a des familles concrètement dans les lois, et qu'il fallait les découvrir en fait pour avoir toutes les clés finalement. Alors attendez. Ah, voilà. Bah, ils vont y arriver tout doucement, en fait, c'est par étapes, hein, surtout les dernières vidéos, là, je les ai bien répétées, j'ai bien fait la différence, là, je vous fais en fait... salut. J'ai aussi une grosse tête. En fait, vous allez comprendre, parce que je vais les répéter, c'est pas des choses anodines, en vrai, dans la pratique, pour comprendre l'amont. Ça, c'est l'aval, vous voyez ce que je veux dire? Et on va vers l'amont, en fait, et je vous montre comment ça se compose. Donc, alors, hop, je vais couper le son ici. Donc si vous avez des professionnels, si autour de vous, ceux qui regardent cette vidéo ont des professionnels pour euh, ramener le binaire, parce que là je pense que ça devient clair même au niveau de l'algèbre, c'est-à-dire juste toucher virtuellement les noyaux déjà avec les unités, hein, et les replacer vis-à-vis de ce sens-là avec les binaires. Donc je vous ai montré en plus, je vous ai mis des vidéos où je vous ai montré comment converser. Donc de là, vous comprenez la profondeur et la surface, comment vous allez traiter la surface. Surtout des surfaces, moi aujourd'hui je ne les connais pas, j'ai jamais traité des applications, que ce soit Python, on m'a parlé de Python, on m'a parlé de certains comme ça, ou même le SDK par exemple. Je l'ai vu, j'ai vu 3 vidéos où on commençait à voir apparaître, on nous montrait comment faire une application, et quand on l'ouvre, avoir une première présentation. Mais après, il fallait continuer. Sur les 3 vidéos, malheureusement, c'était juste à l'ouverture. Donc, et pourtant, c'était très simple. C'est dommage que sur la dernière vidéo, on voyait mal sur la caméra ce qu'il tapait. Donc, il ne prononce pas, il ne dit pas. Alors, on ne sait pas, on ne connaît pas le mot, le Pascal qu'il avait tapé en fait. Donc, à partir de là, les gens sont coincés. Et eux, en fait, ils ont baissé les bras, à mon avis, après ce genre de phénomène, au lieu de prendre une caméra bien placée et faire attention à ce genre de détails, ou même dire au début des choses comme ça, et après, ça se voit, et on n'a pas besoin de répéter les dièses, par exemple, ou je sais pas moi. Enfin bref. Alors, là, on va rentrer, on va finir les paires, mais comme je vous ai montré tout à l'heure à la fin de la vidéo, en fait, il y a un nombre de familles qu'il va falloir énumérer. C'est-à-dire que dans les nombres premiers, ceux qui font partie des nombres premiers, ils ont un certain nombre. Donc moi je vous ai dit dans les asymptotes, quand on fait l'asymptotique euh, des nombres premiers, l'asymptote, donc leur emplacement en fait dans un tableau. Le tableau, c'est des emplacements qu'on appelle CIF souvent. Hein, vous verrez cette terminologie entre parenthèses. Donc ça, c'est les emplacements, le CIF, c'est les emplacements des nombres dans le tableau. Mais en vrai, c'est l'emplacement, en fait, le tableau, il est pensé aussi de manière géométrique. C'est-à-dire que, en vrai, ça va revenir à dire que c'est leur propre nombre, leur propre poids et leur propre place. C'était ça de démontrer, en fait, par rapport aux autres nombres, hein, qui, finalement, devaient être les clés des nombres premiers pour pouvoir construire tous les autres nombres. Mais en vrai, non, vous avez vu que moi, je suis au plus diminutif. Et de toute façon, c'est clair et net et précis, quoi. Dans les suites, vous voyez bien que là, il y a quand même quelque chose qui se passe, hein. Surtout ceux qui ont l'habitude des sciences des mathématiques, ça va leur parler. Mais ceux qui commencent à s'initier ou ceux qui sont complètement
comme moi avant, je veux dire, pas dans le domaine. Donc on va se dire, bon, c'est des nombres, ouais, il additionne, il trouve ça, bah, c'est bien, ça a l'air simple, compliqué, ok, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi, tu vois. Ah bah, ceux-là se trompent grandement. Parce que là, vous avez justement toutes les clés. Vous savez, les PGCD, enfin, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que, à la base, le logarithme, les arithmétiques, les suites logiques, en fait. Donc les suites de Fibonacci et compagnie, bah, c'est basé sur ça, hein. C'est basé sur un système qui est, comme je vous ai dit, un ovoïde véloce, hein. Bah, nœud, c'est la même chose, hein. Sauf que moi, je vous fais les rapports avec tout ce que vous voulez pour vous démontrer que dans nœud, il y a tout. Il y a déjà tout dedans. Il y a tout ce qu'on connaît et toutes les bordures sont finies puisque j'ai tout le reste, quoi, en fait. Vous voyez, j'ai la distribution de tous les composants et les composés, tout simplement. Donc le numérateur, je les ai, j'ai la loi des numérateurs et j'ai la loi des dénumérateurs ou des dénombrements, quand on va replacer, on va dire, après dans les divergences. Parce que c'est basé sur les lois ordonnées, justement. Parce que les lois, elles ne changent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'après, vous bougez la structure, mais en fait, ça va donner des événements. Mais le résultat que vous aurez sera aussi accessible de manière ordonnée. Et c'est là où après on peut voir les probabilités, le nombre de combinaisons, etc. Vous comprendrez ça au fur et à mesure. Donc, de toute façon, à mon avis, certains ont déjà des notions. Après, moi, j'amène ça pour vous montrer jusqu'où ça peut amener, ces petites choses, tu vois, qui sont indispensables. Finalement, sans ça, on pourrait pas, on peut pas faire. C'est ce que je vais vous démontrer avec le Rubik's Cube, justement. Et quand vous allez le voir, ce que je vais faire dans le Rubik's Cube, ça va être monumental, concrètement, puisqu'on va voir en plus l'intuition. Je vais me baser surtout sur le lexique au début, hein, et l'amener, puisque même moi, en fait, ça va me faire du bien de vivre à l'expérience, parce que bon, ce sera un plus, on va dire, bon, pour le jeu, quoi. Même pour les enfants ou d'autres plus tard, ça va être sympa. Mais c'est surtout au niveau des maths après. Et c'est là où ça va être le plus important. Comment après vous allez voir les choses facilement. Enfin bref. Donc on va les rémunérer. Là on parlait des paires tout à l'heure, on parlait des terres. On avait fait en fait toutes les unités. On s'est dit bah on était bloqué, j'étais obligé d'amener à 11. D'ailleurs ici c'était pas A, j'avais un peu décalé à cause de l'espace. Le 0 il est là à cause des PGCD, je l'ai décalé ici. Mais en fait ici c'était 11, je vais le noter vraiment à la place de l'unité là, ici. Alors hop, je fais remonter un peu d'encre. En fait, hop, comme je disais, c'était vis-à-vis des composés, des composants, vis-à-vis des cercles. C'est-à-dire que 11 ici, ça peut être que D plus 1 à l'intérieur. Il y en a 11 fois, quoi. Vous avez compris. Donc, ça c'est le volume. Ok. Puisqu'on parle de la solution. C'est-à-dire est égal à 11. Une seule qui est égale à 11, on sait qu'elle a un volume de plus 1 à l'intérieur. Ok. Elle peut être composée que par ça. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est 11 fois 2 pour amener à 22. Souvenez-vous, on avait fait ça. Donc les couleurs sont liées justement à qu'est-ce qui peut être composé que des plus 2 11 fois en fait. C'est le numérateur, c'est toujours les numérateurs ceux-là. Ça va être 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc dedans, il va y avoir un double ici, comme je vous ai dit. Là, ça sera 11 traits comme ça. Il va se doubler. Et il y aura encore des plus 1 ici 11 fois. Vous comprenez dans le trait ici qui s'est ajouté. C'est ça que on parlait de ça tout à l'heure et tout est basé là-dessus finalement, sur les familles. Hein. Pourquoi bah, vous allez le comprendre dans les compositions justement des communs, qu'ils soient PG ou PP. Donc nous on parle des PP pour le moment, qui sont justement les primitifs des additifs, hein, puisqu'on parlait en multiplié. Donc c'est le nombre de plus. Okay. Donc après, quand on parle en plus, les calculs sont différents. Maintenant, quand on veut amener ce nombre-là avec des plus, bah, ça va être les ensembles des familles. Et c'est toujours pareil, les familles, c'est 3. Donc même ça, je l'ai montré aussi. Hein. Donc là, on parle des multipliés parce que c'est vraiment le plus important en vrai, là, pour le moment, avec la divisibilité. Parce que c'est nos arithmétiques, ça va vous faire un bond, vous comprenez. Après, c'est que des primitives, hein, les additions ou les soustractions. Donc on en parle, vous l'avez vu hein, dans les autres vidéos. Donc voilà. Là maintenant, il faut saisir que quand on arrive à 11, on a dit que, bah oui, on a créé le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, et on leur a fait tous le rapport avec le 2. Ok, on a fait un rapport de 5 fois 5 ici avec 25 pour montrer qu'il y avait dans ce cas-là que le 5. C'était pour vous montrer que dans chaque famille de couleurs, elle a sa règle au carré.
C'est-à-dire 3 fois 3, vous avez vu, on avait fait 9 et on l'a appliqué après à 2, 18 on l'a appliqué à 2, etc. Puisque c'était que des plus 2. Ok, puisque c'était 2 qui faisaient le 3. C'est congru, vous avez compris, entre ces éléments-là. Ok, quand on va prendre un nombre et on va calculer sa puissance, on va pouvoir, vis-à-vis de la puissance et du nombre de fois de ce nombre, eh ben on va pouvoir faire le pont entre les multiplications et les additions. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'après, on va descendre et on va savoir le nombre, tu vois, qui est le plus petit commun. Et de là, en fait, vous pouvez remonter sur toutes les étapes. Ou descendre, ou avoir vraiment l'unité, mais ça, c'est concevoir avec une machine, hein, parce que même les calculatrices ne font pas ce que je vous dis. Elles sont limitées. Je vous ai montré un calcul avec un cours où c'était les bons profs, d'ailleurs. Allez sur la chaîne. Vous verrez, il y a les bons profs, il fait un calcul, c'est 200 puissance 359. D'ailleurs, quelques jours avant, il y en avait un, il m'avait titillé, pareil, un mec qui avait un diplôme en mathématiques, bac plus 3 ou 4, je ne sais plus, comme le dernier d'ailleurs, qui a un master. Bon, lui, il a été, bon, à la fin, il n'a rien dit. Il a vu que, bon, il s'est trompé, il a vu, il a parfaitement vu. Donc, mais par contre, l'autre, il m'a poussé à remontrer que je n'étais pas un mytho, donc je suis parti prendre une vidéo, et c'était la première fois que j'avais fait ça en plus, où je suis rentré dans la terminologie des congruences. Comme je vous ai dit, moi à la base, les cours, je ne les connais pas. Hein. C'est juste que je vois les calculs et ça me parle, je sais. Et je l'ai même complété son truc. C'est-à-dire que j'ai pris le cours, j'ai fait les calculs, j'ai montré pourquoi il passait par la division qui faisait comprendre ce système-là. C'est ce que je vous montre même avec, sur ITV avec la puissance de 2. Donc c'est les mêmes lois en fait, parce que vous retrouvez le système euclidien à l'intérieur, c'est tout. Donc bon, les congrus de 4 vis-à-vis de 0, en reste, bah voilà. Après, c'est parfait, sinon vous pouvez avoir qu'une tranche, comme je vous ai dit, ici. Donc quand vous arrivez à 4 dans ces systèmes-là, c'est les moins 1 et les moins 2 qui se cumulent, mais avec des gendarmes, c'est les ratios. C'est-à-dire que tu peux avoir que du moins 3, tu vois, ou moins 1, tu comprends, au plus près, quoi, des moins. Donc à partir de là, tu peux t'arranger dans les puissances, puisqu'après cela, tu les récupères. Vous comprenez? Parce que justement, en descendant, bah, vous lui dites moins plus 1, bah voilà, là, vu qu'il fallait que je le rajoute et là-bas j'en ai un de plus, vu que je l'ai enlevé, bah, ça s'annule, donc parfait. Et vous continuez comme ça votre raisonnement. Vous comprenez? Et vous voyez justement pourquoi le système congruent, c'est un système puissant. Et quand on parle de ce système-là, c'est bien ce que je suis en train de vous montrer là depuis tout le début dans les vidéos. Hein. Sinon, on ne pourrait pas parler de PG tout simplement. Hein. Les plus grands communs diviseurs, quoi. Les communs, ils sont là. Donc, moi, j'ai la terminologie maintenant démultipliée, et vis-à-vis même des impairs. J'ai tous les calculs des impairs. Vous comprenez? Si je veux, moi, je saute là les paires, tu vois, puisque le système, je suis en train de vous le montrer, il est très simple. Vous ne prenez pas celui-là. Vous prenez que les impairs, et vous allez voir que ça va fonctionner. C'est tout. Parce que quand tu feras 3 fois 5, tu feras que des 15. Tu comprends? Donc 15, tu vas le multiplier par 3, tu vas avoir 45. 45, tu vas le multiplier par 3, ainsi de suite, tu vas comprendre. Donc, c'est pareil. Si tu fais 5 avec 7, tu vas arriver à combien? À 35. 35, tu vas faire apparaître les autres qui manquaient avec celui-ci. Donc après, entre ceux-là, tu vas faire apparaître que les autres. En moins de ceux-là. Et ainsi de suite, si tu fais que ceux-là. Ou si tu les déduis après, tu peux avoir que celui-là. Ou que celui-là, si tu les déduis. Ou que celui-là, si tu les déduis. Que celui-là, si tu les déduis. Tu comprends? Et après ceux-là, tu les divises par 2, tu as ceux-là. Donc tu les déduis les autres. Et hop, tu retombes que sur ceux-là. Tu comprends? Si je fais cette famille, moins cette famille, moins cette famille, moins cette famille, eh ben, je retombe que sur des nombres premiers. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, par exemple. Si j'enlève la famille des 2, je les soustrais à 3, ben, il va rester 1. Si je le soustrais, en fait, cet ensemble encore à 5, il va rester 1. Si je le resoustrais, excusez-moi, là, il va rester 1. Alors, la famille des 2 moins la famille des 3. Ensuite, c'est pareil, si je faisais 5 et 5, et en fait 5, ça va faire 10, et il va rester 2 justement, que j'enlève encore une fois, que je divise par 2 justement, ou que j'enlève une fois avec 1. Donc il va rester 1, vous comprenez? C'est aussi con que ça en fait. Mais c'est que avec cela que vous pouvez raisonner comme ça. Ceux-là en fait ce sont des racines carrées de 2, la racine carrée de 3, et là on a les plafonds grâce aux unités. C'est-à-dire on a 2 racines carrées avec 8, donc on divise tous ces-là qu'on va obtenir avec des plus 8, c'est-à-dire il a combien de facteurs? Ben, on l'a dit la dernière fois, il en a 1, 2 et 3. Donc les systèmes euclidiens, c'est les facteurs qui sont liés aux clés de 2. Deux facteurs de premier, de 2, de cela, de 2 fois 2, que des racines carrées de 2, donc les 22,
fois 22 par exemple, tu comprends, ou même 26, hein, c'est pareil, hein, 26 fois 26, tu retombes après avec ces proportions ici. Obligatoirement. Et c'est leurs proportions qui vont être limitées. Tu peux avoir un rayon de 4 par exemple, tu vois, quand tu utilises ce système-là avec 4, hein, au rayon au carré, quoi. Tu ne peux pas avoir un rayon de 2, c'est pas possible puisque c'est fermé au carré dans le raisonnement. Donc c'est ça le euclidien. Et moi je vous ai dit, tous ceux qui traitent le système euclidien, divisez vos nombres qui finissent congruellement par 4 avec 0, vous les divisez par 2, vous allez tomber sur ces familles-là, ceux que je vous ai mis en bleu, et vous redivisez-les par 2, vous allez tomber que sur des nombres premiers. Et voilà, vous avez la clé maintenant. Vous avez les clés. Et en plus, vous pouvez les réordonner si vous connaissez ce que je vous montre ici, comment voilà, ça fonctionne à composer, et à recomposer, à décomposer, à redistribuer, à enlever, à faire ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, en soustrayant et en traitant ça dans les puissances après. Puisque dedans, c'est que les primitifs. Vous comprenez? Donc le numérateur, ça restera toujours ces 5-là. C'est ce qui viendra ici, qui sera les primitifs. Le nombre, c'est dedans la même structure qui amènera toutes ces successions en fait congrues. Vous voyez, dans les puissances. Enfin, entre les multipliés et les additives. Donc, voilà, ça c'est très important de comprendre ça, qu'avec l'algèbre, vu que moi, comme je vous ai montré et je vous ai expliqué, ça simplifie puisqu'on va utiliser que les 10 lettres de 0 à 9 qui se répètent. C'est tout. Et après, c'est le même principe même si vous rajoutez les autres avec Z, puisque vous allez les répéter. Mais sauf que vous allez avoir un problème par rapport à l'initial, puisque vous allez comprendre pourquoi il faisait Z-1, par exemple, pour tomber sur les 7. Les plafonds des premiers, en fait. Bon, après, ils ne les ont pas tous. Hein. Il y en a qui ont oublié rien que dans les nombres à 4 chiffres, et ainsi de suite, parce qu'ils ont mis 997, et après, ils les ont plus mis dans les tableaux des ensembles. J'en ai vu plein de sites. Hein. Donc, ils ont des décalages, ils ont encore des trous. 121, ils ne savent pas qu'il est premier, etc. Ils n'ont pas compris que je ne peux pas le composer en dessous avec le même numérateur, parce que c'est automatiquement un numérateur, c'est ce que je prouve. Hein. Il n'y a automatiquement que ces nombres-là pour composer chaque nombre qui apparaît après en nombre de chiffres, puisque c'est les lois des mathématiques des 10 chiffres depuis que les Indonésiens et les Arabes l'ont créé. Ils sont mis d'accord parce que c'est des millions d'années d'études par plein de populations, comme les Indiens qui ont étudié pendant des millions d'années le zéro. Enfin, je parle en grosso modo, moi, hein, sur la planète et l'histoire. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Tu vois, si eux, ils ont traité ensemble pendant un demi-siècle approximativement à se mettre définitivement d'accord parce qu'ils ont réuni les meilleurs de cette époque, parce qu'il y avait un avènement à ce moment-là, eh ben, ils ont bien compris le zéro et pourquoi on le mettait à un moment donné en premier et pourquoi on ne le mettait pas en premier. Parce que chaque écriture, chaque chose a un sens. Hein. Donc pour moi, quand on le met en premier, c'est comme ça, c'est le langage, ça veut dire qu'on parle linéairement. C'est-à-dire que le zéro, finalement, ça va être le bout où tu vas t'arrêter, que tu vas associer ici sur chaque point, et tu vas faire des mises en forme à l'intérieur. Vous comprenez? Donc le zéro, on ne le compte pas de manière linéaire. C'est juste pour donner le départ d'un nombre comme ça, et qu'on va soit découper ou soit remettre de l'aval à la montre. Vous comprenez? Et voilà, mettre à défaut, contre-exemple, si par exemple il bloque ou il colle ou il y a des éléments. Vous voyez, moi il faut qu'il y ait tous les nombres égales une fois qu'ils apparaissent tous. À partir de 1, 2, et après, quand on a cela, vous comprenez qu'il y a un phénomène qui se passe qui vous implique à dire que, bah oui, il y a des facteurs 2 hein, en additive. Il n'y a jamais de facteur 1 en additive, c'est pas logique, c'est comme figer quelque chose. Par contre, en divisibilité, c'est que les nombres premiers qui sont facteurs 1. Voilà, c'est tout. Il n'y a que cela. Les autres, c'est des facteurs 2. Mais même le nombre premier est facteur 2 parce que bon, tu es obligé de diviser 2. C'est pour ça que la confusion, elle est ici. Est-ce que c'est un nombre premier ou pas? Bah si, il faut garder la terminologie eux-mêmes et 1. C'est tout. Si c'est eux-mêmes et d'autres, bah c'est le nombre de facteurs. Il faut voir les autres facteurs. Et comment on les a composés. Parce que comme je vous ai dit, moi, je les fais tous avec les unités pour vous montrer au diminutif. Tu vois, parce que n'oubliez pas que 8, il y a 2 racines carrées de 4. Qui est lui facteur 3. Et 8, bah aussi facteur 3. Mais en fait, lui, il est facteur 3 quand on l'utilise. Hein. Et 8, il devient facteur 4 quand on l'utilise, par contre. Mais il est issu de facteur 3 et celui-ci, il est issu de facteur 2. Okay, donc c'est moins 1 vis-à-vis de quand on ne les utilise pas eux-mêmes, justement, les 4 plus 4 plus 4. C'est facteur 3 en tant que euclidien. Vous comprenez? Donc c'est que des plus 4. On s'est compris. Après, à un moment donné, à l'intérieur, on va s'arranger entre ces gendarmes-là, vous voyez, récupérer les quotients,
qui sont congrus finalement, des multipliés qui est congru, quoi. C'est le multiplié qui est congru, hein. Donc bien comprendre ce système-là, en fait, vis-à-vis de ce qui va suivre, par rapport à, je vous ai dit, l'algèbre et tout ce qu'on a appris dans les congruences, puisque c'est des terminologies qui va vous donner en fait une fonction particulière dans un schéma de suite, enfin de ces suites-là d'ailleurs. Donc je vous ai montré déjà, vous avez juste à revenir en arrière et vous verrez, vous tomberez dessus, là vous comprendrez mieux, avec ce que je vais vous montrer là tout de suite. Donc 2 fois 2. Ok. On va mettre les couleurs maintenant, vous comprenez. Mais après, on va re-raisonner. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne quand on les traite comme ça. Et avec les 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28, etc. Et pour ne pas les mélanger, puisque comme je vous ai dit, il y en a, ils vont être recomposés, donc ils vont avoir justement pas 2 facteurs, pas 3 facteurs, en fait, ils vont avoir 2 facteurs clés. Ok. Comme les composés. Tu vois. Mais justement, il faut les distinguer. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont ils se composent entre eux, ou quand ils se composent après avec ces éléments-là, puisqu'il faut les faire revenir toujours à ces 5 nombres. Vous voyez la famille après, comment elle se manifeste entre ce qu'ils vont composer et ce qu'ils vont être composants, parce qu'ils vont composer des composants aussi, automatiquement, hein. Grâce au 1 de base qui a créé justement le 2, le 3, le 5 et le 7. C'est tout. Après, au nombre de chiffres, c'est là où on crée un amalgame dans la structure, avec les multipliés. Donc on crée beaucoup de... Même si ils sont au plus diminutifs, justement, au PGCD, mais on en crée beaucoup quand même pour arriver à un nombre. Moi, je vous en ai trouvé que 2 à chaque fois. Et on les a tous, hein. J'ai testé ça il y a plus de 2 ans, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Je vous assure, vraiment des kilomètres. J'en parle dans mes vidéos. Et je les ai montrés d'ailleurs, même sur... J'ai pas trouvé d'application qui me permet d'avoir autant de caractères sur les longueurs pour créer après, quand on fait un copier-coller sur un truc qui pourra le prendre avec les pixels, voir l'arbre au niveau, comment j'ai mis les liens, etc. Parce que là, tout est décalé. J'ai même arrêté à un moment donné. J'étais à je sais pas combien de nombre de chiffres, hein. Je voulais aller vraiment à 1 million en fait. Je voulais le faire vraiment avec tout, jusqu'à 1 million. 1 milliard, oui, 1 million, excusez-moi, 1 million. Mais j'ai pas pu, je me suis arrêté aux 4 chiffres, et parce que ça ne pouvait plus prendre. Le logiciel, c'était le truc de base que le texte, quand vous faites clic droit et que vous faites un traitement de texte, c'est le truc de base que j'ai pris en plus. Enfin bref. Alors, c'est pour vous dire que j'ai vraiment tout vérifié, tu vois, j'ai été dans les liens, dans les bornes, comme ils appellent ça, etc. Bref. Alors, parce qu'il fallait le faire, c'est la structure. À un moment donné, je ne peux pas me permettre de prétendre des choses mathématiquement si vraiment j'avais pas. euh, si elle m'avait pas gagné, si elle m'avait pas gagné, parce que même moi au début j'étais dubitatif, comme je dis, je ne vais pas présenter des choses, à moins que c'est pour rigoler, mais ça tu le fais pas pendant 5 ans, il faut arrêter, quoi, ça n'existe pas. Faut un minimum de sérieux, quoi. Après le cadre, c'est pas du caméra cachée. Bon voilà, alors là on va continuer. Donc 2 fois 3, on a fait tout cela jusqu'à 9, on est arrivé donc à 11. Donc vous avez compris que le 6, ceux qu'ils ont vu tout à l'heure, là je ne vais pas le répéter ça. Maintenant on va passer à 2 fois 11, 3 fois 11, 5 fois 11 par exemple, et on va mettre les couleurs comme ça. Vous voyez, comme ça vous allez avoir aussi cet aspect. Et après vous allez voir comment les autres vont apparaître, les paires, et avec les couleurs, on va les distinguer par numéro. C'est-à-dire les couleurs des familles des 100 premiers nombres, tu vois. Donc c'est ça aussi le but. Comme ça, vous aurez même à la fin toute la solution, même avec les nombres. Mais après, c'est à vous, pendant les questions, d'amener les choses, vous voyez, dans des jeux comme ça. Et vous allez voir, vous allez pouvoir en créer plusieurs. Même les échecs, vous allez pouvoir les voir comme ça. Après, avec ces lois-là, vous avez tout en fait, hein. C'est juste qu'il faut comprendre comment les utiliser, qu'est-ce que c'est que cet outil-là. Alors, euh, bon, on va revenir maintenant à 13. Donc 13. Alors non, on va faire d'abord le 11, comme ça vous allez comprendre comment les familles conversent ensemble, vous voyez. Donc 2 fois, on a dit c'est 22, c'est un bleu. Donc tac, bravo à Einstein, on l'a déjà fait. Donc après, il y a 3 fois. 3 fois, ça va être 33. Ok. Donc 33, 22, 33, ici. Ok. Donc je les mets en rond, ceux qui sont premiers. Donc celui-ci était premier. Donc quand ils sont premiers, d'ailleurs le rond, je vais les mettre en noir.
Je vais faire l'inverse, hein, parce que dans la couleur, ça voudrait dire que c'est des unités. C'est vrai, c'est des plus 1 qu'il y a dans 11, hein, faut pas oublier. Hein. Il y en a 3 paquets de ceux-là, quoi. Donc là, quand je dessine comme ça, c'est en divisibilité. J'aurais dû mettre 33 en noir et le cercle en rouge, par exemple, puisque c'est le volume, on va dire, tu vois. Mais bon, là, on va dire qu'on observe dans la divisibilité, PGCD. Comme ça, on a les deux aspects. L'additif, les multipliés, et en même temps, l'autre sens. On peut, vous voyez, voir les choses asymétriquement comme ça dans l'amont et l'aval. Alors, donc en plus, là, le 3, c'est bon. On va pouvoir faire, ah oui, je l'ai fait un tout petit peu trop le rond. Je vais un peu plus le creuser. Donc ici aussi, je vais l'arrondir, comme le 1, là, ici, d'ailleurs. Hop. Donc 33. En plus, je pourrais mettre des points ici, après faire des relations ici avec des plus 1 sur les ensembles de plus 11 plutôt, tu vois. Enfin bref. Alors voilà. On va faire 5 fois. Donc on arrive à 55. Donc 55, on va descendre un peu ici le 63 et le 64. Ah non, en plus 55, ça peut le faire à côté. Hein. Non, non, pour le moment, cela, il ne gêne pas. Donc 64, je vais le remettre, désolé. Donc, le 5, on le laisse en vert. Hein. Donc 55, pourquoi? Parce que justement, il est lié à un premier. Donc il ne peut pas être composé. Vous comprenez que c'est que des plus 1 qu'il y a dedans. Vous voyez, 5 fois. Okay, donc quand on l'amène au numérateur, on peut dire aussi que ça amène à 5 plus 1 aussi. Ok? C'est ça, au numérateur. Vous comprenez là où ça va être après possible de diverger? C'est-à-dire si vous le passez en numérateur 11, ça change dans la structure. Parce que le numérateur, je vous ai dit, ça doit être 5. Mais 5, c'est des plus 1, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ok? Donc je peux entourer par exemple, pour avoir un visu sur le premier ici. Hop. 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 Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont composés par un. Bien d'accord. Et plus diminutif toujours. Donc voilà, hein, 33. Donc après on les refera passer, puisque là je voulais mettre dans une autre ordre pour vous montrer qu'on peut, grâce à cette loi-là, on peut ne pas. On est bloqué, sinon après vous allez voir, ah non, c'est vrai qu'il est un peu plus grand, comme je vous ai dit, il faut vraiment faire au plus diminutif. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'après le 1, en fait, on n'utilise plus, on utilise ces familles, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pour ça que les unités sont très particulières, puisque c'est ce qui va nous permettre de créer un algorithme de base, où dedans on va pouvoir tout intégrer en fait dans des systèmes véloces. C'est-à-dire après on peut aller dans des branches, mais c'est basé sur des liens avec des lois strictes. Alors voilà, on continue avec le 5, on a fait 55, il nous reste le 7 pour 77. Donc 77, hop, 72, tac, il tombe à peu près ici. Donc, hop. Donc 77, on a bien compris que c'est lié avec que des plus 1 dans 11, ou bien des plus 1 dans 7, mais qui vont justement faire 7 fois des plus 1, 7, 7, 7, 7, 11 fois. Quoi. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien saisi. Parce qu'on est bien dans le poids de ce qu'il y avait avant. Toujours, ou même là, de ce qu'il y avait avant. Ou là, c'est de ce qu'il y avait avant, toujours. Donc quand on avance, c'est vis-à-vis de ces poids-là qui se rajoutent. Vous comprenez? Et différencier justement au plus diminutif pour comprendre qu'est-ce qui va composer, comment ça fonctionne. Donc voilà, là on a fait avec 11, puisqu'après, il n'y en a plus. On peut faire 8, vous allez me dire, et 9, mais là je vous ai dit non. Là on va s'occuper que des couleurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour obtenir les autres par rapport à la version de tout à l'heure sur la première vidéo? Ben, c'est que justement, si je réapplique maintenant tous ces nombres-là avec 2, par exemple, on avait fait le 11, maintenant si je le fais même avec le 33, je vais avoir 66. Vous comprenez? Donc tout simplement, le 66, je vais le noter en bleu. Ça, c'est
c'est ce qui permet en fait de comprendre toutes les formulations qu'on peut tomber quand on essaie de tester notre QI sur des maths, par exemple. Ben, c'est grâce à ce phénomène que vous voyez pour avoir toutes les divergences. Moi, ça me parle après dans tous les sens, quoi. Vous comprenez? Parce que là, il y a toutes les lois. Ce principe-là amène à toutes les lois, à voir tout après, même quand il les bouge et tout, ça fait rigoler, ou quand ils sont limités, après toi tu t'amuses avec les plafonds de neuf et à les amener comme ça, tu vois, aux choses, et vous dire, bah, on fait ce qu'on veut maintenant, c'est comme vous voulez, hein, tu vois. Alors, on avait dit que c'était en fait 2 fois 22, 44, 2 fois 11, ah oui, 3 fois 11, 33. Alors là, j'avais parlé d'un nombre. Ah oui, qu'on a amené à la méthode de tout à l'heure. Donc on avait fait sortir. 33 fois 2, c'était 66. Très bien. Donc tac, on revient ici, on met 66. Voilà. Et on va l'entourer aussi. Hein, en noir. Donc 66. Et après on s'arrête puisque ça revient, vous avez vu, à 132. Donc, bon. On s'en fout de là pour le moment, ça c'est pour amener. Après, vous avez compris que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Pour amener même dans les centaines, 1000, etc. Et vous allez replacer tous les nombres de la même manière. Toujours avec les 5, hein. Attention. Alors, tac. euh, 66. Bon, vu qu'il est trop grand, maintenant on va passer à autre chose. On va plus utiliser le 33. On va utiliser, par exemple, bah celui-là il va être trop grand aussi, on va utiliser le 25, on a le 50, tu vois, donc voilà, il y a le 50 qui apparaît, c'est un exemple. On va utiliser même le 15, on va dire comme ça on aura le 30, on avait fait le 10, 20, 30, 40, 50 maintenant, tu vois. Donc bah, le 30 on a le 60, le 35, donc 35 oui on avait fait 70, ah oui on les avait tous fait ceux-là. Donc tant mieux, ben voilà, maintenant on a vu comment ils se composaient. On va aller sur les suivants. Donc 49, on peut le faire une fois, on avait dit c'était 96, on l'avait fait. Donc non, ça c'est bon. Parce qu'on pourrait croire que par exemple, du moment qu'il y a 3 facteurs, celui-ci vous ne pouvez pas vous dire qu'il y a celui-là, on va le mettre en bleu. On sait qu'on peut l'entourer de bleu et après de noir, mais c'est un composé, on ne va pas rentrer dans les facteurs, ça veut tout dire. Vous voyez, c'est le nombre de facteurs. Donc il y a le 7, on sait vis-à-vis de 49, qu'on remultiplie par 2, quoi, toujours. Donc dedans, il y a le 3, il y a, puisque c'est 96. Hein. Donc vous voyez que déjà là, vous arrivez à 4 facteurs, pas le 5, vous comprenez. Le 9, pas possible parce que ça fait pas 9. Hein, 9 et 6, ça fait 6, hein, ça va faire 15 et 1 et 5, ça va faire 6, donc c'est pas bon. Mais par contre, on a les 3, on a les 2, tu vois, avec 6. Vous comprenez? Et on a les 1. Donc on a toutes ces parties-là. Puisque même avec 4, c'est pas possible parce que ça va faire 80 et après 80. Tu vas faire 12, 92 et 4, 96. Ah si, pardon. Donc même jusqu'à 4, excusez-moi. Bah oui, je suis bête moi aussi. Puisque c'était lié avec le 6. Le 8, il est marron. Hein. Il est marron, il est marrant. Puisqu'il est tombé sur 6 en fait. Ben voilà, vous avez le nombre de facteurs, vous comprenez? Et même après avec les autres, hein, parce qu'on peut, on peut le fabriquer avec d'autres nombres ici aussi, puisqu'ils sont tous liés. C'est la manière dont on l'avait fabriqué. Donc toujours avec 2. Hein. C'est chaque nombre revient à 2 jusqu'à retomber sur 96. Donc sa moitié, vous savez que c'est 45 plus 3, ben vous avez compris. Donc c'est bien 48. Hein. Donc 48, vous le redivisez, mais 48, on l'avait eu avec 2 et l'autre moitié avec 2, etc. Vous avez compris. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, on va pouvoir passer au suivant. Donc 3 fois... Euh, 3 fois 11, 3 fois 12, c'est pas la peine. Hein. Tout cela, on ne peut pas revenir en arrière, donc ça sert à rien, vous avez compris. C'est toujours vis-à-vis des plus grands. Donc ici, en fait, on va repartir dans le nombre premier, on va remettre le 13. Parce que là, on parle de l'aval, et après on le fera avec l'amont. C'est-à-dire que je vous montrerai en fait comment faire apparaître en dernier les nombres premiers, par exemple, et que l'un ou l'autre. Après ça, vous allez mieux comprendre avec ce système-là. De toute façon, après, vous allez mieux comprendre l'algèbre, son algèbre. Parce
que ça aide. C'est la même chose que les chiffres et ça va aider, vous allez voir. Donc le 13, parce qu'au début, pour certains, quand ils entendent la jet, tout ça, ils se disent ouais mais c'est la terminologie qui vous échappe, mais en fait c'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Alors, 13 fois 2, ça va amener à 26. Hop, vous avez vu. Donc là, on va installer le 26. Alors, le 26, on va redonner de la couleur, parce qu'il peut être très... Là, c'est sèche un petit peu à l'air. Voilà, 26. Ou attendez, je vais réorganiser le 36, puisque là, j'ai de la place en plus. On peut réorganiser le nombre. Donc 26. Hop. Et le 36 en dessous, qu'on va remettre tout de suite. Donc après, on reviendra sur les parenthèses, tout ça, vous en faites pas, puisque ça, c'est une loi qui est aussi évidente. Hein. Donc, hop. Voilà, 36. Donc voilà, 26. On a doublé le 13. On va le tripler. Maintenant, on va voir, bien sûr, 26. Donc on rajoute 13, 39. Vous comprenez? Donc hop, on revient ici. Et on a le 39 ici. Donc le 39, on va le laisser en bleu. Pourquoi? Hein, votre avis? Parce que justement, on n'a fait que toujours d'une famille, toujours de cette famille-là vis-à-vis du plus petit. Donc ça reste dans les mêmes règles, hein, donc c'est bon. 39, on peut le noter en bleu. Alors, pardon, non, excusez-moi. C'est moi, là, je me suis embourré. Je me suis embourbé, j'ai changé de famille. Là, je me suis embourbé tout seul, par réflexe. Donc 39, c'est bien en rouge, hein. Parce que justement, c'est que des plus 1, mais avec le 11. Ok? Et c'est que des plus 1 avec le 3. Donc c'est entre plus 1, puisqu'ils sont tous composés de plus 1. Il ne faut pas l'oublier, ça, à chaque fois. Hein. Donc c'est pour ça le sens congru, les nombres, comment ils se composent. Donc 39, ok, c'est que des plus 3, finalement. 11 fois, où dedans, il n'y a que des plus 1. Ok? Donc, alors 39, je vais même le baisser un petit peu, puisque là, vous avez vu que on va descendre le 49 et le 39, et on va réorganiser ici les nombres. Est-ce qu'on peut le faire? Comme ça, en même temps, ça reste bien visible, tant qu'à faire. Hein. Donc 28, 18, et on avait dit 39 en rouge. Voilà. Donc, on peut l'entourer. Là pour cette expression, donc voilà. Alors, les autres, j'ai pas touché, c'est bon. Hop. Donc voilà. 13, 5, on rajoute simplement le 1 fois 13 à 39. Vous comprenez? Vous pouvez même faire comme ça. Vous voyez dans votre tête, comme ça vous faites 40, et après vous faites ah oui, 52. Vous retombez ici, tac, tac, 52. Hop, 52, il est en rouge aussi. Il ne faut pas oublier que tout ça, sont liés. Il y a des effets spéciaux. Hein. Ils sont liés à 3, hein, parce que 51, il aurait été premier ici. Hein. Vous avez compris. Parce qu'on ne peut pas, grâce à... Vous voyez, avec l'unité, comment on commence à comprendre, comme je vous disais auparavant, avec l'unité, je sais à n'importe quel nombre de chiffres, parce qu'ici, il y a un raisonnement concret. Donc, et on peut le tester à n'importe quel nombre de chiffres avec les règles que je vous ai données. En plus, les croisements que je vous faisais au nombre de chiffres ici, vous donnez une petite parenthèse où là, il y a une retenue, en fait. Vous voyez, en plus. Donc, même comme ça, c'était lié à ce raisonnement interne. Après, ça dépend des proportions qu'on peut mettre et les gendarmes vis-à-vis de cela, comme je vous ai dit ici. Dans les moins et les plus,
Il y a 2 gendarmes à chaque fois. Alors, hop. Donc, ah oui, pardon, c'est entouré ici. Voilà, on s'est compris. 42, je vais le renoter, c'est pas grave. Hop. Bon, c'est que ça soit visible surtout au fur et à mesure dans les calculs et que vous comprenez le schéma ici, ce qui se passe dans les vidéos au fur et à mesure, que tout est relaté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous montre comment je suis arrivé en fait à observer cela finalement. Parce que c'était évident pour moi, mais je ne me rendais pas compte. En vrai, parce que je ne l'avais pas aussi réalisé en amont vis-à-vis de Neuf. Donc je ne comprenais pas, puisque je n'avais pas regardé les cours, et en plus de ça, avec Pi et Phi, au début, j'avais beaucoup de confusion avec Nœud, justement, où Neuf, la plus grande unité de mesure, où j'avais appelé ça à un moment donné la naissance d'un nouveau sens des mathématiques. Naissance d'un nouveau sens des mathématiques. C'est parti, pour exprimer la chose, c'était parti dans tous les sens. Après, Daniel, il m'a dit, fais la Kemazaz. Et j'ai dit, tiens, c'est pas con, mais bon, ça fait un peu gros quand même. Elle m'a dit, non, non, tu verras, ça va attirer du monde, puisque justement, c'est pas le côté putaclic, mais c'est le côté... mais là, je vais l'entourer en bleu, celui-ci. Ah non, ouais, on peut les laisser comme ça, on s'en fout. Ou de noir, en fait, parce que c'est vrai que c'est que du noir. On est resté sur cette... excusez-moi, sur ce truc des composants de plus 1 vis-à-vis des 13 ou bien des autres. Donc on va rester dans ce sens. On va entourer tous les... Parce que ça veut dire... Le rond, en fait, c'est bien le plus 1. Alors, 5, on a fait le 5 fois 13. Ok, 7 fois. Alors, est-ce qu'on a fait le 7 fois 39? Non, parce que ça va aller trop loin. 70, ça va faire 101. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Non, c'est pas possible. 70 et 21, ça fait 91. 91, hop. Donc, vous avez compris que j'ai multiplié 13 par 7. Donc, 13 par 7, on va le faire de la couleur. Ah non, là, j'étais un peu vite, excusez-moi. Il faut que je reste avec 5. J'ai fait 5, si, c'est bon. Ah oui, excusez-moi. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On les aura fait avec 11, on les aura fait avec 13. Donc, on est à 91. 91, je le mets dans la couleur. Hop. Je la mets dans la couleur de 7. Puisque justement, on va l'entourer. On va l'entourer de ces nombres plus 13. Ok. Donc on a sorti là 2 nombres, les 2 premiers nombres à 2 chiffres, ok, qui nous ont permis de sortir en fait ces nombres-là que j'ai entourés pour vous montrer en fait là comment on converse même tranquillement comme ça avec eux. Vous voyez, sans là je vous montre les divergences. Vous voyez comment ils apparaissent les nombres, alors que je ne les ai jamais fait 2 fois ces opérations. J'ai jamais fait dans mes 2 vidéos confronter 2 fois la même chose, à part dans les racines carrées, puisque c'est obligé une fois entre eux, tu vois, une seule fois. Mais c'est tout. Mais pas en additif en plus. Vous comprenez? Puisque moi, là, c'est 1 plus 1 pour faire 2. Mais non, en vrai, c'est pas 1 plus 1. C'est 2 valeurs différentes et elles sont tout le temps constantes. Vous comprenez? Quand on les mesure, on va s'arrêter, on va figer. Mais il n'y a rien de figé. Ça, c'est que pour la mesure. C'est juste pour la mesure, en fait. Pour comprendre à un moment donné qu'on fait ce qu'on veut dans cette constante. Si on veut figer là, ou à ce moment-là, même entre les deux, tu vois, on peut l'exprimer, ça aussi, entre un passage et un autre. D'ailleurs, vous allez voir que moi, quand on va faire mon logiciel, le théorème sur ce qu'on parlait là dernièrement avec l'autre professeur, le tore, moi je vais les rendre ouf parce qu'ils vont voir que moi, j'ai un logarithme, je peux partir d'une limace, hein, ou d'une forme comme ça et vous amener à des formes qui créent des papillons tout seuls, quoi. Donc là, est-ce qu'ils vont me sortir? C'est du quantique, alors que c'est exactement les mêmes lois que je vous présente. Mais les calculs sont tellement monstrueux pour donner la forme, tu sais, rapidement, vous comprenez que c'est ça qui va leur échapper, parce que ça va se passer dans toute la structure en même temps. Sur chaque point, il va y avoir ce phénomène, puisqu'une fois que le squelette va se développer, en fait, va créer à un moment donné ce phénomène intègre à l'intérieur dans chaque point qui va se modifier.
sur une base, hein. Donc vous comprenez, même cette base-là, on peut l'amener, c'est pareil. Comme ça, vous avez tout le début et la sortie de l'image, en fait, dans les systèmes vectoriels. Alors, euh, 26. Maintenant, on a fait 5, on a fait 7. Bon, on va sortir le prochain, puisque là, regardez, j'ai fait la ligne. On a fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a bientôt fini, puisque là, on a 17, ouais, et 19. Donc 17 et 19, on est bien d'accord que c'est... Ah oui. Ouais. Tu as pris le gâteau long là? Le gâteau long cookie, là. Les granits. Viens chercher ton thé. Ouais, j'arrive. Alors là, vous comprenez que cela, quand je les multiplie maintenant encore par 2, par 3, par 5 et par 7, je vais combler simplement les trous ici. Vous comprenez? Là, on a fait toutes les unités. On les a confrontées avec cela. On a fait sortir tout à l'heure ça. Maintenant, je vous ai montré avec le 11 dans cette vidéo, avec le 13. Maintenant, le 17, le 19 et Alléluia. C'est-à-dire que, quand je dis Alléluia, en fait, là maintenant, vous avez compris que c'est simple. Au bout de ces deux lignes-là, ça sera la même chose à chaque fois. Vous comprenez? À l'infini. Vous faites ça, vous allez tous les sortir à l'infini comme ça. Tu vois, jusqu'à 110, etc. Même après entre 100, etc. Parce que vous aurez le 101 qui va être comme au début pour le 11. Il ne va pas apparaître tout de suite, vous voyez. Vous aurez le 102, le 104. Vous comprenez? Comme j'avais fait ici. Si vous reprenez par ce principe-là de raisonnement. Et après, vous allez avoir les autres et vous allez continuer. Vous comprenez? Parce que vous savez que si vous les divisez, c'est pas dans la règle des entiers entre eux. Après, justement, une fois que vous aurez fini de comprendre les entiers entre eux, vous allez mieux comprendre comment on rentre dans les décimales et faire comprendre leurs conneries, les systèmes paradoxaux, etc. Mais, tu vois, quand je dis leurs conneries, c'est certain, hein, pas tous. Donc voilà, on s'est bien compris, c'est toujours à bon entendeur là-dessus. Donc maintenant, je vais m'arrêter, je vais faire une petite pause. Et en fait, vous voyez, j'improvise, je suis désolé. Mais je pense que c'est bien que je fasse ça, parce qu'on m'a dit plusieurs fois, tu vas vite, machin, bidule. Et je me dis, si là, je me lance, regardez, j'ai fait des calculs sur Periscope, je les ai enregistrés sur ma chaîne, où je mets même de la musique et vous me voyez partir dans des calculs. Même si je m'embourbe, vous voyez que dans les suites, elles sont logiques. C'est juste des petites erreurs, parce que des fois, je saute les lignes où je pense à autre chose en même temps, donc c'est le réflexe, vous comprenez? Et je travaillais le réflexe en même temps, c'était pour montrer. Donc j'allais dans des calculs monstrueux à un moment donné, il faut suivre la ligne, quoi, vous voyez. Et ça allait super rapidement, et personne ne peut faire ce que je fais, c'est impossible. Celui qui me dit ça, lui, il va aller dans les bordures. Lui, en fait, quand il va le faire, c'est ce qui va lui manquer pour combler ses trous, tu vois. Et en plus, des fois, je reviens sur des liens qu'il utilise, tiens, moi, cette partie-là, mais comment de là, il passe à là-bas? Tu vois, ben, il n'a pas tous les facteurs, c'est tout. Il n'a pas compris encore vraiment les divergences, et justement l'ordre ordonné. Et c'est ça le plus important, c'est l'ordre ordonné d'abord, pour pouvoir après voir toutes les divergences. Parce que c'est les mêmes lois finalement. Juste tu vas redistribuer, tu vas constater que ah oui, c'est vrai que ça ne fera pas un même de manière ordonnée, mais il y a en partie des calculs qui sont bons, mais quand tu arrives vers là, cette somme-là, ça va te sortir autre chose à chaque fois. Et ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce sera des divergences, ce sera en partie vis-à-vis de cette loi-là. Mais après, si tu veux combler, bien sûr, tu es obligé de suivre. Donc d'y amener à cette pensée de dire, ah oui, dans les maths, il y a une manière d'ordonner les nombres. Bah oui, je suis la preuve maintenant de ce qu'on attend depuis 2000 ans, en fait. Bon, je vais faire une pause et on va finir le reste, c'est-à-dire qu'il manquera à multiplier, on a dit les 17, avec encore une fois que le 2, on ne va pas dire le 1, puisque c'est lui-même, justement, le 2, le 3, le 5, le 7, pour ressortir les autres. Et quand ceux-là vont ressortir, on va les appliquer juste à 2, et vous allez voir qu'on va avoir toutes les autres paires. Et après, on va voir les autres familles que je vous ai dit, qui sont liées aux impairs, mais qui sont des composés et pas des composants. Comme ça, on va les distinguer là. Vous comprenez? Ça, c'est la prochaine vidéo. Comme ça, on va combler parfaitement le tableau. Je replacerai les nombres, c'est pas grave, hein, tu vois. Ici, je le replacerai quand on mettra le 23 noir, et il y aura le 29. Donc ça fera 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vous voyez, c'est pas grand chose, ils vont tous apparaître après. Et là, ça, je vais le figer. Non, mais j'espère qu'il y en a qui suivent, parce qu'à mon avis, il y en a qui sont à l'ouest et qui captent pas ce qui se passe. Et même si ça leur paraît facile, ils ne savent pas qu'ils sont en train de voir les congruences, toutes les arithmétiques avec les solutions ici. Si vous montrez ça
à votre prof, si vous amenez ça à vos cours, ils vont halluciner. Mais comme je vous les montre là. C'est-à-dire à leur faire raisonner aussi, parce qu'ils vont avoir du mal au début. Vous allez passer, ils vont vous dire, bah, ramenez-moi ce type, là ça va commencer. Moi je vous conseille, une fois que ceux qui ont saisi ce qui se passe sur ma chaîne, je vous conseille d'aller voir si vous êtes en cours avec des professeurs de maths, etc. Ou vous-même, si vous êtes, on hallucine, t'inquiète. Bah vous voyez, vous êtes en train de comprendre. J'espère que vous saisissez que moi ça m'habite depuis maintenant plus de 5 ans. Donc je sais pas ce que vous allez vivre là, au fur et à mesure. Vous allez voir que moi je l'observe depuis, enfin de manière encore plus constructive. Mais vous comprendrez quand ça en parlera au fur et à mesure. Mon métier, c'est à la base, j'étais formaté coiffeur. Formé, tu vois, formaté très bien dans le bon sens. J'adore ce métier-là. J'ai appris à l'aimer comme ça. En fait, c'est même moi qui suis parti parce que en fait, je voulais être informaticien. J'ai pas eu la chance de tomber en fait dans les écoles auxquelles je m'étais orienté. Par piston, à mon avis, ils ont comblé d'abord les familles. Il y avait que 2 écoles sur Paris. Au lieu de nous dire la vérité, enfin, je sais pas, en tout cas, je suis pas tombé dans ces établissements. Au lieu de me remettre au collège, ils m'ont envoyé dans un truc auquel j'avais rien à faire. C'est surtout ça qui m'a choqué, tu vois. À faire de la plasturgie, ils avaient besoin de ça, a priori, tu vois, à l'époque. Donc tous les dossiers, ils ont dit, bon, on va les orienter vers là-bas, ceux-là. On a besoin de plasturgie, c'est les nouveaux métiers, les nouveaux plastiques, là, tu sais, pour toute leur merde. En fait, vous naissez, mais vous savez pas ce que vous allez devenir. Eux, ils le savent, par contre. Ça, j'ai remarqué que, bon, on voit comment ça se passe dans les locaux et comment ils formatent les directeurs, en fait, avec des conditions, avec des contrats qu'ils donnent à leurs employés. Salut Lucas, j'espère que tu es bien tombé, que ma chaîne te plaira comme beaucoup pour les mathématiques. Moi je vous fais une pause et si vous voulez, dans pas longtemps, là je vais juste prendre un peu de thé, du gâteau et on va se relancer. Je fais juste une petite pause. Ouais, au fur et à mesure, regardez mes vidéos, regardez sur ma chaîne mes vidéos quand vous avez le temps pour comprendre la session que j'ai faite, parce qu'il y a une synthèse au début qui se transforme en théorème. Donc regardez là. Et vous allez voir, au fur et à mesure, il y a plein, je parle de plein de choses. Les bosons, il y a plein de choses, plein. Je touche un peu à tout ce qui est autour des sciences et des mathématiques. Ouais, mais ça, vous avez vu. Au lieu que les gens ils pensent au taf, à s'épanouir, à s'échanger, à se corriger, à admettre, à avancer, bah ça profite à qui tout ça finalement dans la hiérarchie, c'est peut-être eux qui gèrent un peu les ambiances dans le chapiteau. Enfin, plus ou moins, après, ça dépend à qui ils ont affaire, et dans les bureaux, etc. Bon, bref. À moi, t'as compris. Style cool, envoie-moi tes liens. J'aimerais bien voir ce qui t'est. T'es intriguant, là, depuis un moment, t'es là. Enfin, depuis un moment, pardon, excuse-moi, depuis 2 jours, trois. Depuis quelques temps, je vois ton icône, là, il me plaît bien, en plus, le petit Mickey. À l'ancienne, tu vois. Pas de problème. Bah, c'est cool. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Non, mais ça, on en parlera. Ça, en fait, dans les bureaux, c'est encore plus, c'est complexe. Eux, ils se trouvent, ils grandissent. Tu sais, il faut se souvenir, vous, au collège, vos amis, comment ils sont orientés dans des métiers après, tu vois. Il y en a, ils sont rentrés dans des corps sociaux, ils pensaient bien faire. Après, le piège, c'est que tu tombes sur des gens, finalement, on les fatigue tellement, on les conditionne tellement pour que eux-mêmes se disent, bon, moi, en fait, les gens, ils me font chier, voilà, tu vois. Tu sais, ils font tout pour que, en fait, tu te fatigues et tu dis, bon, je vais pas donner tant d'efforts, ils méritent pas. Tu comprends? Alors que c'est pas à nous de courir, comme je dis à chaque fois, ouloulou. Tu vois, c'est pas à nous de compatir les choses alors que c'est leur boulot. Pour nos propres papiers, bordel, des fois, tu comprends? Alors que si c'est Mister Intel, le mec, il le reçoit à la porte. Il vient lui chercher, oui, avec la baguette, les croissants et machin. Tiens, excusez-moi de ce geste, mais il y a un moment donné, moi, il y a ces choses-là, elles me prennent la tête de manière où j'ai envie de les tarter tellement ils sucent bien, quoi. Prendre leur tête comme ça et éteindre leur flamme, tu vois? C'est- Il y en avait un, il m'avait fait galerie là sur Gameblog. Au lieu de dire la vérité, il vient, ce connard. Regardez.
il y a un gars, il s'appelle Julien. Je l'ai titillé et je vois que c'est un connard. Pourquoi? Parce que le mec, il revient sur YouTube, il a bossé avec des gars et il vient comme un extraterrestre, tu vois? Alors que le mec, il connaît YouTube, on dirait qu'il vient d'une autre planète. Il vient, c'est comme si que moi je rentre, je change de métier, je viens dans une rue et je casse le business à tout le monde. Et je dis non, mais je fais non, mais c'est normal. En fait, le mec, il sait même pas dire qu'il s'est fait niquer dans un groupe. Donc, il a juste dit, ouais, c'est. En gros, s'il s'est fait démissionner, il n'a pas donné tous les détails. Ça, c'est son problème, quelque part. Nous, on ne veut pas non plus, je veux dire, voir la chose mal. C'est juste pour vous montrer la moralité, tu vois, de ces gens-là. Comment ils viennent après. Ils font genre, ah, je découvre YouTube, maintenant je vais faire des choses. Ma chaîne, je l'avais. Oh, ça fait longtemps, tu vois. Alors que ces bâtards, ça fait un moment, on leur dit, venez sur YouTube, faites des choses sur YouTube, tu vois. Tu comprends? Et maintenant, pour soutenir même ceux-là, etc. Et maintenant qu'ils sont pris un coup dans le cul, ben, ils viennent et ils font genre. Tu comprends? C'est ça qui m'a énervé parce que moi, je lui ai dit, bon, nous, on veut bien comprendre que pour quelqu'un qui fait une accession, par exemple, dans son parcours, comme je vous ai dit, comme avec les assistantes ou quoi que ce soit, on ne sait pas tout ce qui peut se passer, tu vois. Et lui, je l'ai suivi depuis un moment. Je me souviens de Game One, tu vois. Même comment ils sont arrivés, ces bolos là-bas. Surtout ceux qui restent, c'est que des bouffons, dites-vous, que des mythomanes. Vous verrez que ces gens-là, dans leur jeunesse, tout leur cercle d'amis vous diront c'est ceux qui étaient un peu mythomanes, gentils mais mythomanes, tu vois. Vraiment, ben, dans les bureaux, c'est eux les profils qui sont malléables. T'as compris ou pas? Donc, le rouquin qu'il y avait dans Game One au début, pourquoi il a viré? C'était une des perles en or de cette équipe, celui qui était roux là. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Ce mec-là, c'était une perle en or. Il connaissait trop de jeux, il allait dans trop de trucs. Il était vraiment dans les détails. Il avançait comme ça. Lui, c'était quelqu'un que j'aurais aimé voir évoluer, tu vois. Donc, ils l'ont invité après par moment, etc. Donc, tu sais, quand tu n'as pas les moyens, quand on ne te donne pas un environnement pour travailler autour de ça, ben voilà le résultat. Et eux, ils le font exprès. C'est pour ça, là, il revient, il fait comme un miskin, le mec de Gameblog, là. Julien, je sais plus comment. Je veux pas écorcher son nom de famille, tu vois. Alors que moi, je suis parti dans le bon sens. Hein. Je lui ai même fait un pavé, etc. Et à chaque fois, c'est pareil avec eux, tu vois. Tout le temps, c'est pareil avec eux. Ils aiment bien quand on aille que dans le sens du poil. Mais quand on leur dit, à un moment donné, moi, j'apprécie pas que maintenant tu viens et que tu fais ton fric, et on voit qu'en plus, tu parles beaucoup d'argent dans tes vidéos, et que finalement, tu es plus centré sur l'argent qu'autre chose, alors que tu viens. Il y a des gens, c'est des youtubeurs, ils se cassent les couilles sur les jeux vidéo. Tu t'accroches pas avec eux, tu bosses pas avec eux, tu viens et tu casses tout le délire. Et en plus de ça, tu vas te faire passer au fur et à mesure pour le maître de YouTube après, tu vois. Non, mais. Et après, il va dire non, mais les autres, ils m'ont fait machin. Alors que les mecs se voient même pas. Les mecs, ils se voient même plus. Deux poids, deux mesures, tu vois. Moi, ça me fait rigoler. Alors qu'il a des connaissances, il peut créer une chose où ça crée un lien, et ils deviennent indépendants. Indépendants, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire même ces bâtards-là, qu'on est obligé de voir parce que eux ils ont les locales, on leur a donné les moyens. Sinon tu rentres même pas chez eux si les autres en haut, ils n'ont pas décidé. Donc tout cela qui change, c'est que des pions, et après ils jouent avec les équipes comme ça, les profils, l'autre il est con, l'autre il est mythomane, vas-y, viens, lui on va le mettre là-bas. C'est un casting, hein, tu vois. Il va kiffer, tu vois, au bout de 50, 10 ans, le mec, offre-lui là une console et tout, donne-lui 2, 3 trucs, tu vas voir. Il va être là. Ah. Bon, à tout à l'heure, les gars. Bah, à tes souhaits. Si tu l'as fait 2 fois, tes amours. Si tu l'as fait 3 fois, que les miens t'accompagnent. Et si tu l'as fait 4 fois, bah, pour l'éternité. Hein. Bon, après, t'as vu, on va pas, c'est rare. Hein. 5 fois, 6 fois, là, c'est... Ouais, putain.